Salut Lohan, peux-tu nous parler de ton parcours en musculation? Comment tu as commencé, les embûches que tu as rencontrées? Donc ça tombe bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de comment j'ai commencé la musculation, de où j'en suis actuellement, de comment, quel a été le déclic, on va dire, pour progresser davantage, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet et je sais que très souvent les gens sont perdus à la fois à cause du surplus d'informations et après parce qu'en plus il faut sélectionner. Donc je vais vous parler un petit peu de mon histoire, de qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Pourquoi j'ai commencé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous désirez avoir moins de joues, moins de double menton et avoir une mâchoire beaucoup plus sculptée, c'est le lien en description sur le site internet joedesign.fr que vous avez lien en description. Également, si vous voulez avoir accès à mon programme personnel que vous pouvez vous-même personnaliser grâce à plusieurs astuces qu'il y a à l'intérieur, c'est également sur mon site internet lohanprelo.com, lien en description. C'est encore en promotion pour le moment, mais les promotions se terminent à la fin du mois de février, donc profitez-en. Comment j'ai commencé? Alors, j'ai commencé à l'âge de 15-16 ans pour une raison assez débile, je pense, c'est-à-dire que j'étais invité par une fille au mois de juin pour aller chez elle, etc. Donc avec plusieurs amis et tout. Et cette fille, tu vois, j'étais en love, tu vois, j'étais in love, j'étais amoureux d'elle. Du coup, j'étais invité chez elle à la piscine. Donc, qui dit piscine dit qu'on doit se mettre torse nu, dit qu'on doit se mettre en maillot de bain. Et clairement, à ce moment-là, j'avais encore des restes, on va dire, de mon surpoids. Évidemment, il y avait la puberté, etc. qui était arrivée. Donc, clairement, il y a eu des gros changements, notamment au niveau de la ceinture scapulaire. Mais voilà, il me restait encore un petit peu de gras sur le ventre et je voulais à tout prix l'éliminer. Donc je me suis mis à faire du sport. Alors évidemment, j'avais pas accès à la salle, surtout qu'à mon époque, ouais, parce que j'ai 26 ans aujourd'hui, c'était compliqué en fait d'aller à la salle en dessous de tes 16 ans. C'était même impossible, même avec une autorisation parentale, etc. Il me disait, ouais, faut attendre 18 ans. En plus de ça, j'habitais dans un patelin totalement paumé, donc c'était vraiment très compliqué. Je me suis mis alors au sport chez moi, à la maison. J'ai fait attention à ce que je mangeais davantage, parce que bon, voilà, pour éliminer au plus vite. Et ça a été ça mes débuts en musculation, c'est-à-dire la musculation un petit peu au poids du corps. Après, j'avais fait un petit peu de boxe, etc. Chose qui a un petit peu complété l'aspect sportif et donc changement physique, on va dire. Le changement d'aptitude physique aussi et de confiance en soi, c'est important. Voilà, j'ai eu ma première évolution de 15 à environ 16 ans, on vous mettra les photos, était telle que celle-ci. Malheureusement, à la fin de ma petite transformation en quelques mois, donc en 2 mois je crois, et bien à la fin de cette transformation-là, la journée piscine était annulée. Donc j'ai fait ça pour pas grand-chose, mais au final, voilà, ça m'a servi parce que c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. J'ai voulu ensuite m'améliorer, continuer, etc., etc. Depuis mes 15 ans, du coup, le sport, de manière générale, me suit. Je ne suis pas allé en salle jusqu'à mes 21 ans. Ensuite, 21 ans, j'entre en école de sport, en BPGEPS sur Lyon. Et à ce moment-là, tout va plus vite. À ce moment-là, déjà, j'ai un peu plus accès à une salle, même si c'est une petite salle. Mais du coup, j'ai pu réellement commencer la musculation à partir de mes 21 ans en salle jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, les épisodes de confinement, etc. a perturbé un peu la progression, sachant que clairement, moi, j'étais plus motivé si je pouvais pas respecter ma progression initiale. Pendant le deuxième confinement, j'ai arrêté la musculation parce que clairement, il n'y avait plus d'intérêt vu que en fait, même en s'entraînant à la maison, tu régresses quand même par rapport à initialement quand tu peux aller à la salle. Tu t'évites un peu de trop perdre, mais quoi qu'il arrive, tu as une régression. C'est vrai que sur les 3, 4, 6 derniers mois, clairement, j'avais vraiment du mal à m'entraîner, même je m'entraînais plus, donc voilà. Jusqu'à l'année dernière, où là, j'ai progressé. En un an, j'ai reprogressé en allant vraiment à la salle. Les plus gros problèmes que j'ai rencontrés, et là je vais vous en parler parce qu'on est vraiment nombreux à tomber en fait dans le piège, donc c'est important que je vous en parle. Vous arrivez sur internet, il y a énormément d'informations actuellement. Alors ça peut être génial, sauf que c'est aussi très problématique parce que personnellement, quand on arrive et qu'on voit alors un mec qui entraîne ses pecs d'une certaine manière, un mec qui entraîne ses pecs d'une autre manière. Ensuite, il y en a un qui te dit pour la nutrition, ouais, faut manger que des lipides pour ton taux hormonal. Ensuite, on voit, ouais, alors faut privilégier les glucides pour être plein. Ensuite, voilà, on vous parle de thermogenèse, de thermodynamique. Oui, alors vous baissez les calories, vous perdez forcément du poids, ou vous les augmentez, vous prenez forcément du poids. Même ça, c'est pas totalement vrai.
tu vois. Et pourtant, il y en a qui vont affirmer ça, d'autres qui ne vont pas l'affirmer. Par exemple, je suis le premier à dire, vous avez beau baisser vos calories, si c'est mal composé, ça ne changera pas grand-chose, vous allez juste vous mettre en mauvaise santé. Tu vois le truc. Mais de toute façon, avec moi, vous avez la preuve, vu qu'il y a eu un changement au niveau de la diète, un changement physique, vous avez suivi un petit peu ma progression normalement. Tout ça, c'est fait exprès pour que quand même vous soyez un petit peu persuadé de ce que je vous dis et que je ne dois pas tous les résultats à la génétique. Voilà, ça aussi, il faut trier les gens qui vous donnent des conseils parce qu'ils les ont lus, qui ont en fait de base une très bonne génétique. Parce que du coup, ils lisent, ils ont une bonne génétique, donc ils ont la figure d'autorité, je ressemble à, plus les paroles, l'information. Donc forcément, c'est cohérent. Voilà, ça a été très dur à trier pour moi parce que je me suis confondu entre les deux types de personnes. Les théoriciens purs, ceux qui vous parlent, et sans avoir réellement essayé, sans être la preuve de ce qu'ils disent, sans avoir la preuve physique, des résultats qu'ils vous promettent. Et également, j'ai été en fait dans le piège de l'autre catégorie, c'est-à-dire que tout est dans le physique, rien n'est dans la tête, on vous affirme quelques trucs par-ci par-là, ça a l'air crédible parce que la personne ressemble à quelque chose, mais les informations ne sont pas de très grosse valeur. Et du coup, vous faites fausse route. Donc ça a été mon premier problème. Deuxième problème, qu'est-ce qu'il fallait choisir entre une prise de masse et entre une sèche ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaye tout le temps de vous catégoriser. On vous dit, voilà, c'est obligé, soit tu es en prise de masse, soit tu es en sèche. On ne se satisfait pas du simple mot progression. Alors que pourtant, dès le début, qu'on se met à la musculation surtout, le but, on va pas se mentir, c'est d'avoir un joli corps, c'est d'avoir un beau corps, c'est d'être bien dans son corps. Alors pourquoi on devrait passer 6 mois en étant en prise de masse et en étant très gras? De plus, ça peut créer des troubles du comportement alimentaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi on devrait passer notre année dans un corps gras et quelques mois de l'année dans un corps à peu près sec? Moi, je suis désolé, j'avais pas envie de choisir entre les deux. Mais lorsque justement j'ai fait fausse route, j'essayais de choisir entre les deux. Donc un coup, j'avais envie de prendre de la masse. Ça remplissait le t-shirt, etc. dans les débuts. J'étais content. Mais sur les quelques semaines, quelques mois à venir, je commençais à vraiment prendre du bide. Tu vois? Et donc là, j'étais vraiment pas content. Ensuite, je voulais commencer à sécher. Mais au début, qu'est-ce qui se passe? Le gras, tu ne le perds pas que sur le ventre, surtout quand on a accumulé beaucoup. Tu les perds un petit peu sur les bras, tu les perds un petit peu sur le ventre, un petit peu sur les cuisses, etc. C'est pas forcément homogène en plus dans un premier temps. Ce qui fait que ta sèche, dès le début, tu la vis un petit peu mal. Après, tu commences à être sec. Mais lorsque tu commences à être sec, tu commences à être énormément affamé, etc. Parce que règle de la thermodynamique, comme on me dit, et du coup, tu es en déficit beaucoup trop important pour toi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes ta sèche et c'est à peine la fin du mois d'août, tu te dis « Ouais, alors c'est bon, je reprends la prise de masse ». Ça arrive tout le temps. Je sais que ça arrive à 99% des gens qui pratiquent. Et même vos youtubeurs préférés, c'est exactement ce qui se passe. Alors, même si j'aime beaucoup, par exemple, le youtubeur Imtarzan, une fois qu'il a eu fini sa sèche, qu'est-ce qu'il vous a dit? Voilà, prise de masse, machin, etc. Et qu'est-ce qui a suivi? Un trouble du comportement alimentaire. Qu'est-ce qui a suivi également? Un stress vis-à-vis de la prise de graisse, etc. Moi, mon objectif, au fur et à mesure, ça a été de balayer tout ça. Ça a été d'enlever tous les avis qu'on peut voir sur Internet, d'enlever toutes ces informations sur Internet. Tout ça a commencé justement lorsque je suis allé en BPGEPS, etc. où en fait, j'avais plus le temps de traîner sur les réseaux. Donc c'est-à-dire que ça s'est fait naturellement. Je remercie la destinée d'avoir fait ça comme ça parce que du coup, je pouvais tellement plus aller sur les réseaux que j'ai dû me focaliser en fait sur mes propres ressentis et sur des études beaucoup plus approfondies parce qu'en fait, j'avais juste le temps de lire, d'étudier, faire des cours d'anatomie, etc., faire des cours de physiologie que j'adorais d'ailleurs. Et du coup, vu que j'allais plus sur les réseaux mais que j'avais énormément d'informations et que en plus j'avais conscience de toutes mes erreurs que j'avais fait auparavant, forcément, ça m'a aidé à établir un plan d'entraînement, un plan alimentaire pour rester quasiment sec toute l'année, vous le savez si vous me suivez, et également progresser en force, en masse musculaire, en définition, en vasocapillarisation, en vasodilatation. Vous pouvez voir que plus ça va, plus j'ai des veines, sans prendre forcément de poids et naturellement en plus, parce que vous savez également que je partage avec vous mon taux de testostérone tous les mois pendant 1 an. Donc, gros déclic, ça a été d'éliminer tout ce qu'on voit sur les réseaux. Autre chose qui m'a aidé également, ça a été un petit peu de regarder le fitness US, qui a vraiment été quelque chose de changeant dans ma psychologie, parce qu'ils assument à peu près tout. À la fois, ils assument la prise de produits, pour la plupart, on va dire, ou plutôt, ils ne vous disent pas qu'ils sont naturels s'ils en prennent. Bien, au niveau des études, par exemple, chez Jeff Nippard, qui lui est plutôt canadien, mais qui parle anglais, et lui, par exemple, sort beaucoup d'études, etc. Toujours pareil, bon, il y a beaucoup de théories, lui, il a une très bonne base génétique, mais le fait d'approfondir le sujet au-delà même des réseaux et de ce qu'on entend, eh bien, ça m'a aidé à établir mon plan alimentaire et mon plan d'entraînement. Le déclic maintenant,
Une fois que j'ai réellement du coup mis de côté tout ça, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, écoute, maintenant, tu es obligé de te faire confiance. Tu es obligé de respecter un truc. Tu es obligé de respecter une planification alimentaire et une planification d'entraînement, sans te poser de questions, sans agir en fonction de tes émotions. Donc quand je parle d'émotions, c'est à peine je prends un petit peu de gras, ah ben il faudrait que je sèche, ou à peine je remplis un peu moins le t-shirt, ah ben il faudrait que je fasse une prise de masse. Tu vois, ça c'est les émotions, du même ordre que la motivation. La motivation, elle est en vous, c'est très bien, c'est ce qui vous permet de commencer, mais après, hop, on s'en réfère toujours au plan. D'où l'importance absolue d'avoir un programme dans lequel vous faites réellement confiance, parce que vous avez confiance en la personne qui vous l'a fait, ou parce que vous avez confiance en vous, vos propres données internes, hein, bien sûr. C'est super important parce que c'est ce qui va vous aider à ne plus faire face uniquement à vos émotions. Évidemment, comme je l'ai dit, vous avez la motivation qui vous permet de commencer, mais ensuite, ce qui vous permet d'exceller, de continuer, ça va être à tout prix la rigueur. Voilà, vous savez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous sortez de la salle, c'est fini. Vous n'y pensez plus. La diète, vous savez que vous la maîtrisez, vous savez que vous avez votre apport en termes de calories, en lipides, en protéines, en glucides. Fini, on n'en parle plus. C'est pourquoi personnellement, après le confinement, lorsque vraiment j'étais au bout, hein, je t'explique même pas à quel point j'étais au bout. Le seul truc qui était positif, c'est que je commençais à avoir la mâchoire bien carrée, et c'est vraiment pas des blagues, vu que vous le savez, mais j'ai entraîné ma mâchoire pendant tout le deuxième confinement, et du coup, mon visage a changé entre le avant confinement et le après confinement. J'étais vachement embelli, hein, voilà, on peut se le dire, parce que bon, moins de joues, moins de double menton, et une mâchoire plus sculptée, ça embellit forcément quoi qu'il arrive. Donc, à part cet aspect-là, et heureusement, Dieu merci que j'avais cet aspect-là en termes de progression, parce que sinon je me serais senti énormément mal dans mon corps, parce que torse nu, je me mettais jamais torse nu après, hein. Et pourtant, autant vous dire que bon, je voyais des meufs, etc. Mais pour le coup, c'est moi qui demandais d'éteindre la lumière. Établir le programme que j'ai suivi après ce confinement, lorsque j'ai voulu me remettre à la muscu, et Dieu sait que ça a été dur de se remettre à la muscu après une aussi grosse descente aux enfers. Je suis revenu du confinement, je devais être à quoi? À 65 kilos. Bon, évidemment, il y a eu mon passé sportif, donc j'ai vite repris, mais j'ai jamais eu un tel physique, hein. C'est là un physique aussi sec, aussi musclé, aussi dense et aussi performant à la fois. J'avais jamais eu de ma vie, mais tout ça, toute cette progression-là, tout ce résultat final au bout de quoi? À peine 6 mois, je l'ai eu grâce à cette planification, alors que j'ai moi-même faite, en termes d'entraînement, en termes de nutrition. Je l'ai suivi sans strictement me poser de questions. Et j'ai eu réellement voilà, le meilleur physique. De plus, élément notable, c'est que j'ai réaugmenté mon métabolisme parce que justement, quand on est rigoureux, quand on se fixe un apport calorique de référence, sans même le baisser, en le maintenant strictement, en vous entraînant réellement correctement, qu'est-ce qui se passe si vous faites les choses extrêmement bien? Votre métabolisme augmente parce que vous avez suffisamment de calories pour que toutes vos hormones soient au taquet, pas trop et bien composé pour que votre taux de matière grasse diminue ou stagne si vous êtes déjà très bas et qu'il n'a pas besoin de diminuer. Et également l'entraînement et la planification, c'est super important parce qu'on est toujours sur un équilibre entre la récupération et l'intensité. Ne croyez pas que c'est uniquement l'intensité et le fait de se détruire qui va vous donner du muscle. Si vous ne laissez pas une chance à votre corps de récupérer, tous ces efforts, il n'en fera rien. Parce que si on va par là, si à chaque fois il faut se surpasser, et être au maximum, être au-delà de ses limites, qu'est-ce qu'on fait? On charge une barre au squat à 300 kg, on est sûr de ne pas la lever, on se fait éclater. C'est ça, être au-dessus de ses limites. Tout ça, c'est une phrase qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est une phrase faite pour vous motiver, pour que vous ayez une projection mentale. Mais ce n'est pas quelque chose que vous devez mettre en place dans votre programme. Parce que vous avez toujours une notion d'équilibre entre la récupération,
entre l'effort. Déjà en respectant ça, votre diète va être plus facile à tenir parce que si vous mettez pas trop d'intensité, vous allez avoir une faim qui reste quand même relativement stable. Si vous récupérez bien, vos muscles se développeront. Un stress en termes de charge qui est suffisant, mais récupération. Donc développement, plus de masse musculaire dit que votre corps consomme plus de calories, même au repos, vu qu'il a plus de masse maigre. Donc votre apport calorique, petit à petit, vous fixez un apport en maintien et petit à petit, du coup, vous allez avoir une recomposition corporelle comme moi j'ai eu en faveur de votre masse musculaire sans réellement vous priver. Et par la suite, vu que vous avez augmenté votre métabolisme grâce à tout ce processus-là, vous allez pouvoir également réaugmenter les calories tout en restant très propre. Vous pouvez en juger par vous-même, après vous me dites si c'est pas assez sec pour vous. Vous vous privez de moins en moins, vous prenez les bonnes habitudes dans tous les domaines et là, vous progressez à 100%. C'est ce que je vous propose de suivre encore cette année. Vous savez que évidemment pour l'été, je vais me refaire une petite beauté, je vais rediminuer un petit peu mon taux de matière grasse, etc. histoire d'afficher le meilleur physique possible. Ça fait partie des choses qui peuvent nous motiver. Je sais que souvent on vous dit oui, ne vous attardez pas trop sur le fait d'être sec, etc., d'être trop esthétique, machin, pousser lourd, manger, nanana, c'est plus viril. Quoi qu'il arrive, si vous poussez lourd, que vous mangez beaucoup, c'est pour être plus viril. Si vous voulez sécher, être plus musculeux, c'est pour être plus viril. Si vous voulez ne pas le faire, vraiment mettre cet aspect-là de côté, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez fuir à tout prix un aspect qui est en vous, qui existe déjà, mais juste vous prenez la fuite, hein, comme les bobos bien pensants. Quoi qu'il arrive, vous êtes confronté à une réalité qui est de vous voulez être plus esthétique. Alors donnez-vous les moyens, assumez ce concept, ça ne fera pas de vous une meilleure personne, ça fera juste de vous quelqu'un qui atteint ses objectifs. Je pense que c'est ce qui compte le plus. Maintenant que vous avez mon parcours, maintenant que vous savez tout ce qui m'est arrivé, comment ça s'est déroulé, comment j'en suis arrivé à me mettre devant une caméra devant vous aujourd'hui. Je vais terminer cette vidéo. N'oubliez pas que pour cette programmation que moi-même j'ai établie, que j'ai appelée le chat programme, eh bien, c'est lien en description sur mon site internet loanprelo.com. C'est une programmation qui vous promet d'atteindre vos objectifs, qui vous promet d'avoir le meilleur physique que vous ayez jamais eu. Une programmation qui vous permet à la fois de sécher, de prendre du muscle et de progresser en termes de charge de travail, de progresser en termes de performance. Vous avez également tout ce que vous devez faire au niveau de la diète. Vous avez la planification entraînement, la planification de diète à suivre pendant 3 à 6 mois pour avoir le meilleur physique possible. C'est ce que moi je suis en train de suivre, c'est ce que Benoît est en train de suivre également et on partage son évolution sur cette chaîne. Donc, restez bien connectés et abonnez-vous. Également, si vous voulez avoir une meilleure mâchoire, moins de joues, moins de double menton, c'est lien en description sur le site joedesign.fr avec les gommes d'entraînement des masséters. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.